Salut à tous. Une vidéo pour présenter la portion Cisco DevNet qui n'avait pas été couverte la dernière fois ou qui avait été couverte juste en partie. C'est juste pour expliquer certains autres aspects qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, pour y accéder, pour accéder à la plateforme de Cisco DevNet, on va tout simplement à l'URL developer.cisco.com et on va directement euh, arriver à la page d'accueil ici. Et au niveau de la page d'accueil, on peut voir qu'on a de la documentation. On a également des laboratoires qu'on peut utiliser pour se pratiquer un petit peu. On a aussi des exemples de code, dépendamment du contexte, qu'est-ce qu'on veut faire. On a aussi un sandbox. Le sandbox ici, c'est des routeurs et d'autres équipements réseau qui sont disponibles en ligne, accessibles via Internet directement et qui nous permettent de, de pratiquer, de tester des configurations ou des laboratoires. On va beaucoup plus se concentrer cette fois-ci sur l'aspect sandbox. Pour explorer le sandbox, on a besoin d'avoir un compte créé pour Cisco DevNet. Et si on n'a pas encore de compte, on doit choisir plutôt Sign Up Here. Et si on en a déjà, il faut aller sur le login. En supposant qu'on n'a pas encore de compte, on va aller sur Sign Up for Free, c'est gratuit. Et on a plusieurs options pour pouvoir s'enregistrer. On peut utiliser son compte GitHub si on en a déjà. On peut utiliser son login pour Cisco NetAcad ou Cisco tout court. Ou on peut également utiliser son login de Google ou celui de WebEx. Donc, dans notre cas, on va choisir d'utiliser le login de Cisco, vu qu'on a déjà un compte Cisco. Donc, je vais juste cliquer là, copier le email, le mettre là, faire next et je vais prendre le mot de passe pour ce compte là, je vais le mettre là et faire vérifier. Donc, une fois que le mot de passe et le courriel ont été acceptés, on arrive à une page comme cette. C'est une des justes questions ici de vérifier ces informations. Ça va être des informations que vous aviez entrées lorsque vous avez configuré votre compte NetAcad. Donc, juste vérifier que le courriel est le bon. Vous avez ici quelques préférences. Je peux dire, OK, je suis plus intéressé par euh, le Network Infra Engineering. Euh, je peux aussi choisir. C'est pas super important, c'est juste vos intérêts qu'ils veulent savoir ici. Le pays Canada est déjà choisi ici. Et par la suite, on va cliquer sur euh, accepter les termes de licence, des choses comme ça. Donc on est d'accord. On n'est pas obligé d'accepter de recevoir des courriels, des newsletters régulièrement. Et je vais cliquer sur Register, comme vous dit, m'enregistrer. À ce niveau, mon compte devrait être créé. Ok, c'est déjà créé. Vous pouvez voir que mon login est juste ici en haut. TSI User, donc c'est mon nom. Donc, si je veux explorer le sandbox, je vais juste cliquer à ce niveau Build. Et vous voyez qu'il y a un autre bouton ici pour dire lancer le sandbox. Je vais cliquer sur Launch Sandbox. Je clique dessus. Et les différents sandbox qui sont disponibles vont euh, se présenter à moi. Juste un instant pendant que ça charge. Ok, donc ça c'est juste un message. C'est pas là tout le temps. Il semble nous dire qu'il y a euh, des problèmes. Bon, les capacités sont limitées ces temps-ci. Ok, donc au niveau des sandbox, notre focus ici va être beaucoup plus sur les instances qui sont directement disponibles parce qu'ici vous avez trouvé certains types d'équipements euh, que pour utiliser, il faut réserver. Donc pour utiliser, il faut réserver. Ici, nous allons plutôt cibler ceux qui sont directement
disponibles. Et je peux filtrer directement ici pour me faire simplifier la tâche. Ceux qui sont directement disponibles, c'est Always On. Donc, je filtre comme ceci. Ok. Si je voulais réserver, j'aurais plutôt choisi ceux qui sont réservables là. Ceux qui sont réservables, je ne peux pas l'utiliser tout de suite à l'instant où je vous parle là. Il faut cliquer réserver et attendre que lorsque ce sera disponible, on va vous envoyer un message. Donc, mais si vous voulez vraiment travailler pour tout de suite, vous ne prenez pas ce qui est réservable, vous choisissez ce qui est tout de suite disponible. Donc, vous pouvez aussi choisir les sujets. Si vous voulez faire le networking, vous voulez expérimenter plutôt le cloud, vous pouvez aussi choisir Internet of Things. Donc, tout dépend de vos centres d'intérêt. Donc, disons qu'on va regarder ceci tout de suite. Euh, on va prendre un iOS XE. C'est plus le style qu'on va utiliser en majorité. Les autres fonctionneraient aussi, mais on va prendre iOS XE pour tout de suite. Supposons qu'on choisit ce sandbox. Je clique dessus pour le lancer. Ça, c'est juste une fenêtre d'information ici qui vous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci. Les crédentiels aussi. Donc, pour le lancer, il faut venir cliquer sur le bouton Launch ici. Donc, je clique. La durée par défaut, c'est 2 heures. Je peux la modifier. Bon, vu que j'ai vraiment pas grand chose à faire là, je vais réduire à 1 au lieu de laisser le 2 qui était par défaut. Ok. Donc, une fois que ceci me va, je vais cliquer sur Launch. Donc, comme vous dit, démarrer l'environnement. Après quelques minutes, ça va être démarré. On va aussi vous envoyer un courriel pour vous dire que votre environnement est complètement déployé. C'est comme cela qu'il travaille. Donc, une fois que votre environnement aura été complètement déployé, vous pouvez dire, ils vont vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire avec cet équipement réseau, comment vous y connecter. J'aime bien la fenêtre Quick Access. Si je veux directement me connecter, je viendrai là. Donc, dans ce cas-ci, si je veux, supposons, je vais faire SSH sur cet équipement, j'ouvre une ligne de commande, je fais juste SSH et je prends le username. Dans ce cas-ci, on va aller chercher le username. Le username, c'est admin. Juste ici, voici le username. Voilà le password. Donc, dans ce cas-ci, c'est admin. Admin. Arrobas. Je prends le hostname. C'est comme le IP qu'on mettrait ici. Je mets mon hostname. Je fais Enter. J'attends. Donc, il me demande est-ce que je veux continuer. Je fais Yes. Je fais Enter. Et le mot de passe m'est demandé. C'est ce mot de passe Cisco 1, 2, 3, 4, 5 que je vais coller ici. Je fais Enter. Là, je suis sur l'équipement déjà. Je suis déjà sur mon équipement réseau. Vous voyez que je peux faire un show IP interface brief. Donc, j'ai des interfaces qui sont configurées dessus. Donc, je peux pas mal jouer là-dessus. Toutes les commandes d'un routeur fonctionneraient pas mal ici. Donc, mes interfaces qui sont configurées, je peux les voir là, etc. Donc, l'équipement est disponible pendant à peu près 2 heures. Si jamais je veux prolonger mon temps, je peux venir faire un extend ici. Si je trouve que les 2 heures initiales, c'est pas suffisant, je peux venir faire un extend ici pour me dire, ok, j'ai plutôt besoin de 5 heures cette fois-ci. Ok. Et à partir de là, vous pouvez exécuter vos commandes sur cet équipement sans problème. Je peux faire config, configure terminal, router, je sais pas moi, OSPF, je mets mon numéro, disons 2, network. Donc je peux, rendu ici, vous faites exactement tout ce que vous faites sur un routeur. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.